Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un schéma qui résume ma vision du couple que j'ai construite depuis 10 ans que je travaille avec les couples aujourd'hui. 10 ans que je reçois au quotidien des couples dans mon cabinet qui viennent me raconter leur histoire avec chaque histoire qui reste unique. Mais malgré tout, je voulais vraiment vous faire part d'une construction que j'ai pu élaborer pour essayer de vous permettre de beaucoup mieux comprendre l'enjeu du couple et voir aussi 4 étapes que j'ai mises en place pour que vous compreniez l'évolution dans le couple et ce que je relève de façon générale dans ce que les couples construisent au fur et à mesure des années. Alors pourquoi vous présenter ça? C'est que c'est une façon de sortir parfois de nos fausses croyances, de nos illusions, de ce que nous devrions vivre en couple, d'accepter aussi que tous les couples vont se buter aux mêmes obstacles, là où parfois on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. Et on le sait souvent de façon intellectuelle, mais pour autant on n'a pas envie d'y croire. On a envie de se dire non, nous on sera différents. Les couples à côté, très bien, mais nous ça nous arrivera jamais cette épreuve. Et en fait si, il faut qu'on accepte qu'on traverse des étapes, des crises, des moments d'évolution qui font que ça ne veut pas dire que le couple s'essouffle, ça ne veut pas dire que le couple va pas bien, ça ne veut pas dire que d'être en couple, on va forcément souffrir, non. Simplement, c'est de se rappeler que cette construction se fait par étapes successives et qu'on ne peut pas lutter, que ça ne dépend pas de nos capacités d'être un bon conjoint ou non. Maintenant, si je vous donne ça, c'est non pas pour désillusionner sur le couple, au contraire, sinon je ne ferais pas mon travail, j'y crois profondément à l'amour conjugal. Simplement, c'est justement de vous permettre d'avoir ça ancré en tête pour pouvoir aussi aller de l'avant et dépasser ces étapes, pour passer successivement toutes ces étapes et arriver à une construction d'un amour non seulement durable, mais serein et qui donne la liberté à chacun des deux conjoints. Donc un amour très libre et pour autant une union très forte. Alors, ce schéma, je l'ai fait en 4 étapes qui consistent à parler du nous, ensuite on arrive au tu, puis au je et enfin au eux. Alors, je vais vous parler évidemment de chacune de ces 4 étapes. La première étape, c'est le nous. Alors, c'est l'état amoureux, c'est l'état surtout fusionnel, où vraisemblablement et de façon générale, dans cette étape amoureuse que 90% des couples vivent, il y a toujours des couples qui ne vivent pas cette étape amoureuse, mais en général, c'est comme ça qu'on se met en couple, c'est ce sentiment amoureux qui fait que pendant un certain temps, mon individualité passe après le couple. C'est-à-dire que je suis prêt ou prête à renoncer à certains hobbies, à certains loisirs, à certains temps libres pour retrouver l'autre et pour vivre à deux. C'est un moment où l'autre me comble totalement, où je vois certes les défauts, mais pour autant même ces défauts-là ne m'empêchent pas d'aimer l'autre passionnément et je ressens énormément de plaisir, je suis enivrée par cet état amoureux qui fait que je me sens très paisible et très bien. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est un état fusionnel où c'est pourquoi j'ai intitulé ça le nous, c'est que finalement le tu et le je n'existent pas tellement, c'est surtout le nous qui existe et nous avons envie de retrouver le nous au-delà du tu et du je. Donc cette étape fusionnelle est une étape, je dirais un état de grâce. C'est vrai que c'est vraiment un état dans lequel on se sent bien. C'est un état où on subit l'amour. Ça, c'est important de le savoir, c'est que on n'est pas encore à un état où je choisis d'aimer l'autre. En fait, malgré moi, et souvent d'ailleurs vous demandez aux personnes mais pourquoi vous aimez l'autre, ils vont vous dire toutes les qualités de la terre, mais en fait, au final, pourquoi j'aime l'autre, je ne sais pas trop en fait. C'est juste que je ressens un truc incroyable qui fait que l'autre semble répondre totalement à mes attentes. Donc c'est un état qui est subi et qui est ce qui nous donne envie j'ai envie de dire, de prendre des risques pour être avec l'autre. Voilà, c'est un état où je suis capable de m'oublier pour aller vers l'autre. La deuxième marche, c'est le tu. Alors là, on en arrive aux premières négociations à faire en couple. Ça va être les premiers moments où on va devoir faire un choix véritable. Ce sont ces instants où justement, ces journées où je ne subis plus l'amour, je ne subis plus l'état amoureux. Je peux dire que j'aime l'autre, mais il faut que je le rechoisisse. J'ai besoin de savoir aussi pourquoi j'aime l'autre. Ça, c'est très important. C'est ça d'ailleurs qui consolide la relation. De se dire que dans les moments où ça ne va pas, je sais quand même pourquoi j'aime l'autre et pourquoi je choisis d'être avec l'autre. Alors pourquoi je l'ai appelé cette étape du tu? Parce qu'en fait, c'est aussi un moment où
je me connais, j'ai l'impression de bien me connaître. Je suis capable de dire « Ah oui, non mais je sais, hein, je suis pas parfait. » Ça, vous savez, c'est toujours ce que j'entends dans mon cabinet. Je sais que je suis pas parfait, hein, moi je reconnais que j'ai des défauts. Mais quand même, toi, tu pourrais. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé le tu, parce que c'est ce « Mais toi, tu pourrais. » Je sais que moi, je suis pas parfaite, mais en fait, c'est quand même facile de vivre avec moi. Alors que toi, il faudrait que tu évolues. J'ai repéré ça chez toi et ce serait bien que tu changes. Je le caricature un petit peu pour vous faire prendre conscience. Mais en fait, parfois, c'est beaucoup plus insidieux. Et vous le faites, évidemment, avec beaucoup de bonne volonté. Je ne remets pas du tout en cause la bonne volonté des conjoints. Non, vous le faites avec bonne volonté, en étant persuadé que vous allez aider votre conjoint à lui dire « Il faudrait que tu changes ça, parce que, en fait, notre relation serait mieux. Donc, c'est un cadeau que je te fais parce que grâce à ça, tu iras mieux. Et donc, le couple ira mieux. Parce que je pense qu'il y a vraiment ces points-là qu'il faut que tu améliores. » Alors, autant être toujours dans la sensibilité, l'empathie, la discussion, voire le conflit, dans ce qu'on a à travailler dans la relation pour aller mieux, ça, tout au long de la vie de couple, c'est essentiel. Maintenant, demander à l'autre de changer en touchant simplement à l'autre, mais en estimant que nous, en fait, on n'a pas grand-chose à faire, là, ce n'est pas juste. C'est une étape que tout le monde vivra. Hein. Franchement, honnêtement, c'est 100% des conjoints dans le couple vont vous dire qu'à un moment donné, ils se sont dit il faudra vraiment que l'autre évolue là-dessus parce que là, sinon, c'est compliqué et moi, j'y suis pour rien. Voilà, ça, et ce n'est pas un tort, c'est pas de l'égoïsme. Non, c'est un processus psychologique qui est normal, une adaptation à deux où on estime que l'autre doit s'adapter à moi et c'est normal. Simplement, cette étape-là qui est dans cette période de négociation, de est-ce que je fais le bon choix, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu évolues un peu pour me convaincre que j'ai fait le bon choix, il faut ensuite qu'elle nous aide à passer à la troisième étape. Le troisième échelon de mon échelle, c'est le jeu. Et là, on en arrive dans cette acceptation d'un amour qui est vrai, d'un amour qui est partagé, d'un amour qui est commun, une acceptation de nos deux personnes, de nos deux personnalités, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, ce qui ne veut pas dire que l'autre nous énerve jamais, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des jours où on n'est pas un peu désespéré sur le couple. Non, pas du tout. Simplement, on accepte de se dire que notre relation est tout simplement humaine et que moi aussi, étant un être humain, j'ai des améliorations à faire. Et là, on change toute la dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le « il faudrait que tu changes, ça irait mieux ». C'est non, en fait, je sais pourquoi je t'ai choisi, je sais les qualités que tu as, je sais aussi les défauts que tu as, mais je sais pourquoi je t'ai choisi. Et moi, comment je pourrais mettre en mouvement pour qu'on puisse améliorer notre relation? Et je peux vous dire que quand le couple en est dans cette étape-là, ça veut dire que déjà, on n'a pas de choses trop lourdes que l'on porte à deux qui font qu'on est bloqué dans nos prisons intérieures et qu'on ne veut plus nous ouvrir à l'autre, ce qui entraîne de stagner dans l'étape précédente qui est le tu, où il faut que tu changes, il faut que tu me demandes pardon, il faut que tu évolues. Là, c'est de dire non, je sais que je peux faire un pas vers toi et je sais qu'en faisant un pas vers toi, je vais t'aider aussi à faire un pas vers moi. Quand je dis ça, c'est pas de la manipulation. Il y en a qui disent oui, non, mais c'est un peu facile de faire un effort pour que l'autre nous renvoie quelque chose. Oui, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que d'attendre aussi passivement que l'autre fasse quelque chose pour que moi je daigne bouger, pour moi, ce n'est pas juste dans le couple. Au contraire, c'est de dire, voilà, peut-être que tu n'es peut-être pas encore en mesure de faire le pas que j'aimerais que tu fasses vers moi. Mais moi, j'ai envie de le faire, ce pas vers toi. Comme ça, déjà, d'emblée, puisque moi, je décide de me rapprocher de toi, on va pouvoir se rapprocher un peu. C'est évidemment dans l'empathie, c'est dans la délicatesse, dans le rythme de l'autre aussi. Je ne peux pas t'imposer de te faire un câlin si tu n'en as pas envie à ce moment-là, bien sûr. Il faut évidemment que ce soit fin et dans l'empathie avec l'autre. Simplement, c'est vraiment une étape où oui, j'accepte de me diriger vers l'autre. J'accepte de modifier quelque chose de moi pour me dire que, au lieu d'attendre que l'autre soit un bon conjoint pour moi, moi, je vais tout faire pour être un meilleur conjoint pour l'autre. Ce qui nous amène à l'échelon ultime de notre couple, qui est le E. Voilà. Le E, E-U-X, hein, c'est évidemment, ça nous rappelle le nous du premier échelon, sauf que dans l'état fusionnel, et c'est ce que vous montre le dessin que j'en ai fait, c'est que les deux conjoints se regardent. Dans l'état fusionnel, on se regarde. Mon objectif, c'est toi. Ton objectif, c'est moi. On est tous les deux, non pas dans une même direction, mais finalement,
L'état fusionnel fait qu'on stagne parce qu'on ne se dirige pas ni d'un côté, ni de l'autre, devant, en arrière, non, on se regarde. Donc, vous voyez, quand on se regarde, on est bloqué, on ne peut pas avancer, sinon on devrait pousser l'autre. Donc, on est l'état fusionnel, et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester dans un état fusionnel, même si c'est très agréable, mais on ne peut pas. On peut tendre à le retrouver de temps en temps, dans des moments un peu exceptionnels. Mais l'étape ultime, l'échelon principal sur lequel finalement on doit essayer de diriger toute notre vie conjugale, c'est cette étape du E, où en fait on est main dans la main, voilà, on est quand même soudés, on est bien ensemble, on est sur une même échelle, vous voyez, on n'est plus déséquilibré entre toi ou moi qui serait meilleur que l'autre, non, on est sur une même échelle. On a tous les deux évolué, on s'est sécurisé, parce qu'on s'est montré mutuellement qu'on était capable de bouger pour l'autre. Donc finalement, quelles que soient les épreuves qu'on aura à vivre dans le futur, on sait qu'on est capable de bouger l'un pour l'autre. Donc même si ça se fait parfois difficilement, pas au rythme auquel je voudrais, tout ça, on est sécurisé parce qu'on sait que l'autre n'attend pas tout de moi. Il est aussi capable de se mettre en marche pour moi et pour nous. Et donc cette étape du E, ce qui est beau, c'est qu'on regarde dans la même direction. On continue à avancer. On n'est pas que focalisé l'un l'autre. On peut continuer à se regarder un peu, ce qui est très important parce qu'on est obligé de prendre soin de soi aussi pour être bien, pour avoir des choses à donner, parce que si nous, on n'a plus rien, on ne peut plus rien donner. Et on avance ensemble, alors évidemment vers un idéal commun, vers un projet commun, avec ce quotidien qui est paisible parce qu'il est sécurisé. Alors souvent le E est mu par un engagement. L'engagement, il ne faut pas l'oublier, c'est un des piliers fondamentaux du couple. L'engagement fait vraiment partie de cet échelon sur lequel on peut s'appuyer ensemble pour se propulser vers autre chose. Et donc, c'est très sécure. L'engagement permet de me sécuriser, de me poser, d'arrêter de me dire « est-ce que j'ai choisi la bonne personne ?» mais plutôt de me dire « comment on fait pour continuer à avancer ensemble ?» Comment on fait pour que cette personne soit toujours la bonne personne pour moi? Et là, on se propulse dans quelque chose de très différent. Donc, cette étape du E, c'est pas un état qui est stagnant. C'est-à-dire que bien sûr que de temps en temps, on redescend un échelon, on en remonte un. Parfois, je passe de l'état fusionnel à cet état du E et puis en fait, tout à coup, je redescends au-dessus. Finalement, j'arrive au jeu. Vous voyez, là, je vous donne une ligne directive, mais on sait bien que l'être humain est quand même très mouvant. Donc, bien sûr, et il ne faut pas s'en désespérer. Et puis, en fonction des épreuves qu'on va traverser, parfois, il va falloir repasser tous les échelons. Et ça arrive dans plein d'épreuves qu'on a à traverser en couple. Simplement, c'est toujours vouloir tendre à deux vers cet état-là. Se dire, je me sens bien moi-même, je me sens libre dans le sens où je sais que l'autre a envie que je me sente épanouie et est prêt à faire des sacrifices aussi pour que je puisse être épanouie. Mais, et seulement si je suis moi aussi prêt à faire des sacrifices pour l'autre. Donc on n'est pas dans un état de soumission, on est dans un état de don à deux, voilà, d'un copartage, quoi. Donc c'est vraiment cette idée où on est dans notre pleine liberté intérieure, individuelle, et pour autant notre pleine liberté conjugale. On décide de s'aimer, je suis libre. Je pourrais dire que je t'aime plus, j'aurais plein de raisons de dire que j'ai plus envie de vivre avec toi. Mais en fait, je décide de choisir les bonnes raisons qui font que je suis heureux et heureuse de continuer à vivre avec toi. Et donc, on va se diriger vers un même élan, vers quelque chose de commun, qui ne veut pas dire qu'on sera tout le temps dans la même direction, mais en tout cas, cet idéal, on l'a ensemble. Et pour autant, on est bien ancrés l'un l'autre sur notre propre stabilité qui permet au couple d'être stable. Alors je sais que quand vous écoutez cette vidéo, c'est que certainement vous posez des questions sur votre couple et j'ai bien conscience que la majorité des personnes qui s'intéressent aussi à ces sujets sont des couples en difficulté. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, je vous le dis tout de suite, les difficultés, tout le monde les traverse. Et ça, c'est ce que je dis toujours à mes patients. Ne m'idéalisez pas, c'est pas parce que je suis thérapeute de couple que mon couple n'a jamais de difficultés. Non, bien sûr, et je veux dire, c'est la réalité de la vie. Si je me disais que mon couple n'avait jamais de difficultés, je ne pourrais jamais être en empathie avec mes patients et vouloir me battre pour leur dire si, on peut continuer à y croire. Non, bien sûr, on a tous nos difficultés. Simplement, c'est vrai que ce qui va différencier un couple qui se désespère et un couple qui continue à se fortifier et à dépasser ses épreuves, c'est quand on sait que la difficulté fait partie de la vie, l'ambivalence fait partie de la vie, la souffrance fait partie de la vie, mais qu'on peut aussi désirer, aspirer à autre chose et qu'on peut y arriver et que dans la vie, il faut qu'on ait des vagues. Si on n'est que dans du négatif, c'est que ça ne va pas. Si on n'est que dans du positif, c'est que ça ne va pas non plus. C'est la réalité de la vie, c'est que c'est mouvant, c'est tout le temps mouvant, voilà. Mais il faut pouvoir aussi voir
la vague positive qui me mène vers le haut. Et c'est pour ça que si vous êtes vous-même en difficulté dans votre couple, je vous ai fait un condensé d'un certain nombre de vidéos qui vont vous aider à matérialiser ce que je viens de vous expliquer, cette vision de l'échelle, que ce soit plus concret avec des outils concrets pour vous aider à voir où vous en êtes, ce que vous avez déjà traversé, ce que vous allez avoir à traverser, ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez vous diriger, et pouvoir vous aider aussi à passer d'un échelon à un autre sans crainte, avec de la souplesse, et comprendre peut-être les obstacles qui vous empêchent d'aller vers un autre échelon pour pouvoir les dépasser et arriver, ce que je vous souhaite, à cet échelon supérieur qui est le E. Écoutez, je vous souhaite bon courage et surtout, ne vous désespérez pas, mettez-vous en action maintenant, ça vaut le coup. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez l'énergie pour.